Vous savez, du côté anglophone, il y a beaucoup la DGRE qui est là-bas. Et Maxime Eko, il avait même mis en place les premiers pourparlers qui avaient commencé du côté anglophone là, avec Ayutab et tout et tout. C'est Maxime Eko qui était là, qui avait fait en sorte qu'il rencontre Ayutab et il rencontre plusieurs personnes. Mais Ferdinand Gongo, il a fait tout et tout pour casser ces pourparlers là. Maxime Ekoko, il est parmi des Camerounais qui veulent que la crise anglophone soit résolue. Mais Ngongo fait tout et tout pour casser. Pour casser. Maxime Ekoko, il avait réussi à faire réunir les anglophones. Même Ayuk Tabe qui est en prison, il est sorti. Ils se sont retrouvés en Volier, l'église là, la cathédrale de Volier. Ils se sont retrouvés là-bas, avec même les chefs religieux, les anglophones, le côté francophone. Ils se sont retrouvés. Hein. Maxime Ekoko, il a réussi à faire ça. Dès que c'était sorti, Gongo, il a fait tout et tout, il a cassé. C'est même à partir de là que même John Gouté ne s'entend pas avec Gongo. Gongo, il a cassé. Et derrière là, ils ont encore réussi à faire en sorte que le Canada approuve de jouer le rôle de médiateur. Dès que l'affaire a été publiée, Gongo, il a encore fait tout et tout, il a cassé. Il a envoyé le ministre Sadi de faire un communiqué pour dire que le Cameroun ne se reconnaît pas dans ça, le Cameroun ne connaît pas tout et tout, alors que réellement, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites pour qu'on arrive à ce que le Canada fasse un communiqué. Mais Ngongo a tout cassé. Même avec l'histoire de la Suisse, tout ce qu'on a déjà eu à faire par rapport à la crise anglophone, Ngongo, il casse. Il ne faut pas être bête pour comprendre que certainement Ngongo, il tire un profit avec la crise anglophone. Il tire un profit avec la crise anglophone. Voilà là où le gars, il déteste Maxime Eko. Il le déteste. Gongo déteste Maxime Eko par rapport à la crise anglophone. Il le déteste aussi le fait que Paul Biya avait mis en place un contrôle sur la Covid. Et je crois aussi les stades. Et c'était Maxime Eko qui avait interrogé, qui avait fait un interrogatoire à Ferdinand Gongo. C'est-à-dire que Maxime Ekoko avait interrogé, avait auditionné Ferdinand Gongo. Et Maxime Ekoko, il a fait tout un rapport. Il a envoyé à Paul Biya. Et avec ça, Ferdinand Gongo, il a une dent contre lui par rapport à ça. Donc vous comprenez que tout ça, c'est des rancœurs, c'est des règlements de compte, c'est les luttes des clans. Et comme le frère Benoît Yeke, il le disait, il dit même là que Ngongo a auditionné Eko a auditionné Ngongo. Comme il le disait, le secrétaire général de la présidence, c'est lui qui gère le budget de la DGRE. Et Ngongo, lui veut mettre la main sur cet argent. C'est lui qui dit, vous devez faire ceci, vous devez faire ceci, vous devez faire ceci. Et Maxime Ekoko, lui veut une autonomie, qui est que c'est la DGRE elle-même qui gère cet argent, qui contrôle. Mais Ngongo, il n'est pas d'accord, il ne veut pas. Et comme il a vu que Maxime Eko, il avait auditionné tout et tout, Ngongo, il fait tout pour essayer de réduire même le budget, de réduire le budget de la DGRE. Donc, tout ça, c'est des choses que, bon, on ne va pas parler de ça à la télé, mais c'est des choses que, quand vous vous documentez, vous essayez de lire un peu beaucoup de documents, ou alors vous êtes abonné à certains journaux. Parce qu'il y a certains journaux vraiment top secrets, hein. Si vous vous abonnez à ces journaux-là, il y a beaucoup de choses au Cameroun que vous pouvez être au courant. Vous pouvez être au courant, ça peut vous permettre d'avoir une certaine lecture politique. Le commissaire divisionnaire, dont le frère Benoît Yekadi là, John, comment il s'appelle là, Elon Lobet. Mais Elon Lobet, c'est quelqu'un qui est proche de Ngongo. C'est quelqu'un qui est proche de Ngongo. Et c'est lui que Ngongo va positionner pour le poste du nouveau directeur général de la DGRE. Et c'est même Elon Lobet là
qui fait même en sorte que Maxime Eko soit mis aux arrêts. Parce que lorsque, soi-disant, les Israéliens ont fait l'enquête, on n'est même pas sûr si réellement ils ont fait l'enquête. Soi-disant qu'ils ont fait l'enquête et que ça les a amenés vers la DGRE et Justin Dawe. Quand ils appellent Justin Dawe, ils disent à Justin Dawe, voici les éléments comme ça, et Justin Dawe, il reconnaît. Justin Dawe dit que Maxime Eko était au courant. Justin Dawe dit que c'est Amour Belinga qui m'a envoyé. Voilà là où ça commence. Voilà là où l'histoire se forme. Il n'y a pas un avocat. Il n'y a pas un juge. Il n'y a personne de la justice. C'est entre eux les militaires. Ils composent cette histoire-là. Et après maintenant, Justin Dawe maintenant là, il va dire les éléments avec lesquels il a fait le coup. Ils vont donc faire venir les éléments là. On va donc les mettre en garde à vue. Et c'est là où ils vont aussi convoquer. On n'a pas encore mis la commission d'enquête. Hein. La commission d'enquête de Paul Biya, elle n'est pas encore mise en place. C'est là où ils vont donc convoquer Maxime Eko. Avant de convoquer Maxime Eko, ils font venir James Elon Lobé, qui est un commissaire divisionnaire, qui avait d'abord le poste de Dangwe avant, qui était d'abord directeur des opérations. Ils font venir James Elon Lobé. James Elon Lobé, avant, il était directeur des opérations. Et Maxime Eko va l'enlever de ce poste-là pour faire de lui un responsable technique. Donc, il ne sera plus responsable des opérations. C'est là où Justin Dawe va arriver et Justin Dawe va avoir ce poste-là, le directeur des opérations. Donc, entre-temps, il faut donc venir James Elon Lobé. Et James Elon Lobé, c'est lui qui va leur faire comprendre que voici comment le service fonctionne. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en tant que directeur des opérations, tu ne peux pas faire une opération sans que le directeur de la DGE soit au courant. Donc c'est Elon Lobé qui leur fait comprendre que Maxime Eko, il était au courant. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc rien ne peut se faire sans qu'il soit au courant. Parce qu'entre-temps, ils n'ont aucun élément. Hein. Avec leur enquête des Israéliens là, ils n'ont aucun élément qui montre que Maxime Eko était au courant. C'est Justin Dawe qui leur dit Maxime Eko était au courant. Ils font venir Elon Lobé. Elon Lobé arrive. Il leur dit oui. Rien ne peut se faire sans qu'il soit au courant. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est par rapport à ça, donc, ils envoient donc une convocation à Maxime Eko. Et Maxime Eko, lui aussi, il est surpris. En tant que directeur général de la DGRE, il reçoit une convocation des gendarmes. Parce que normalement, lui, il traite directement avec Paul Biya. Donc, il va donc alors voir, il va contacter Betia Somon. Pour lui dire, je reçois une convocation. Je ne sais pas, ça signifie quoi. Et Betia Somon lui dit, il faut partir, il n'y a pas de problème. Après, il va aussi contacter Bondayolo. Il dit à Bondayolo, je reçois une convocation. Qu'est-ce que ça signifie? Bondayolo va lui dire, il faut partir, il n'y a pas de problème. C'est comme ça donc alors que Maxime Eko lui-même, il va donc à la gendarmerie. Il va donc dans leur endroit là. Il va donc là-bas. Et c'est là-bas qu'on lui dit donc que tes éléments, on fait ceci, on fait comme ça, on fait comme ça. Et tu étais au courant, on te met en garde à vue. C'est comme ça que Maxime Eko, il est donc en garde à vue. Paul Biya n'a pas encore mis la commission. Hein. Il est en garde à vue. C'est donc, je crois, le lendemain, ou je crois le lendemain, le 2 jours après, que Fétidan Gongo va donc faire un communiqué. Il va donc faire ce communiqué là, je crois, le communiqué là, c'est un communiqué du, je crois du 2 février, hein, je crois quelque chose comme ça là. Il va donc faire un communiqué pour dire que sur instruction de Paul Biya, va être mise en place une commission mixte, gendarmerie-police. Et entre-temps, on a déjà arrêté des suspects. On a déjà arrêté les suspects de l'assassinat de Martinez Zogo. On a déjà arrêté les suspects et que d'autres sont recherchés. Et c'est là qu'on va donc apprendre que le directeur général de la DGE, lui aussi, il a été arrêté. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'ils ont donc composé cette histoire-là
Et entre-temps, la recherche que les Israéliens ont eu à faire, il se pourrait que les Israéliens, ils ont trouvé une relation entre Jean-Pierre Moubelinga et Justin Dangoué. Dans cette enquête-là, ils disent qu'ils ont trouvé une relation. Mais ils n'indiquent pas la relation. C'était quoi la relation? Mais selon laquelle les Israéliens, ils ont trouvé une relation entre Justin Dangoué et Jean-Pierre Moubelinga. Mais ils ont décidé de ne pas, pour le moment, de ne pas arrêter Jean-Pierre Moubelinga, d'attendre comment son entourage va se comporter. Et que par rapport à ça, ils ont remarqué que Bruno Bidjan, il avait appelé les enquêteurs pour avoir les informations sur les auditions. Et c'est donc le 6 février qu'ils vont donc alors venir arrêter Jean-Pierre Moubelinga, Bruno Bidjan, le colonel Ossou et tout et tout. Est-ce que vous voyez un peu comment cette histoire-là, voyez un peu comment cette histoire elle a été fabriquée. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça qu'elle a été fabriquée. Donc avant que Paul Biya de mettre en place la commission mixte, il y a d'abord cette histoire d'une enquête qui aurait été menée par les Israéliens. C'est dans cette enquête-là que Justin Dangoué va donc, c'est dans cette enquête-là qu'on va donc dire que Justin Dangoué, il a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci. Il n'y a aucun juge, il n'y a aucun avocat, il n'y a personne qui est là. Et c'est donc ces dires de Justin Dangoué là qu'il aurait dit. C'est ça alors qu'ils vont prendre, ils vont transmettre à Reporters sans frontières, RSF. C'est ça ils vont transmettre à Reporters sans frontières. C'est-à-dire que soi-disant que Justin Dangoué avait dit. Cette audition-là, que eux-mêmes, ils font venir Justin Dangoué. Justin Dangoué, on ne sait même pas comment il a raconté ça. Parce que Justin Dangoué lui-même, il avait écrit. La première audition, ce n'est pas que Justin Dangoué a parlé. C'est que quand ces gens-là l'appellent, soi-disant que les Israéliens ont fait les enquêtes, Justin Dangoué lui-même, il vient déjà avec un récit. Il vient déjà avec une audition écrite. C'est-à-dire que lui-même, il a écrit. Et tout le monde sait que Justin Dangoué, son romancier, c'est quelqu'un qui écrit des romans. C'est un agent secret. Les agents secrets, on les apprend les légendes. Un agent secret peut créer une histoire de A à Z. Donc, quand ils vont venir Justin Dangoué, lui-même, il vient déjà avec un récit. Un récit. C'est ça, si vous lisez des documents, on va vous dire que la première audition, ça a été des écrits de Justin Dangoué. Même Reporters sans frontières, il vous dit que j'ai eu l'audition écrite de Justin Dangoué. Donc, Justin Dangoué n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Ce n'est pas qu'il y a eu une audition, il a parlé, il a dit. Non, lui-même, il a écrit. Il a écrit comme ça. Il a écrit son scénario. Il a écrit. Donc, quand il arrive, c'est ce scénario-là qui donne donc à ces gendarmes-là. Maintenant, quand Paul Biya met donc en place la commission mixte, et que maintenant, il faut auditionner Justin Dangoué ne raconte plus les mêmes choses qui se retrouvent à la première audition écrite qu'il avait eu à faire avec soi-disant les gendarmes, avec les gendarmes par rapport à l'enquête des Israéliens. Ce n'est plus la même chose. Il ne dit plus que ça s'est passé à l'immeuble de Camp. Il ne dit plus que lui-même il était là. Il ne dit plus qu'il était là. Il ne dit plus qu'à Moubelinga est venu, il a donné une gifle. Il a tapé avec un barre de fer. Il a appelé Laurent Esso a dit de terminer le travail. Maintenant, Justin Dangoué, il dit que lui-même, il n'était pas là. Maintenant, il dit qu'ils n'ont pas tué. Que Mathieu Zoura a été laissé vivant. Et c'est pour cela que l'inculpation s'arrête qu'à la torture. Parce que les deux auditions qui sont enregistrées par le commissaire du gouvernement, les deux auditions-là, Justin Dangoué dit qu'ils n'ont pas tué. Donc, tant que le commissaire du gouvernement ou le juge d'instruction, il n'a pas des éléments qui montrent que ils ont tué le commissaire du gouvernement ou le juge d'instruction, il est obligé de s'arrêter qu'à torture. Parce que quand on dit un assassinat veut dire que vous avez préparé l'acte, vous avez prémédité. C'est-à-dire qu'en allant enlever Martinez Zogo, vous avez déjà préparé l'acte qui est que vous devez le torturer et le tuer. Donc, tant que Justin Dangoué,
les deux versions qui sont prises en compte. Il dit qu'ils n'ont pas tué. Il dit qu'il y a eu certainement un deuxième groupe qui est venu, que eux, ils n'ont pas tué. Donc, le juge d'instruction ou bien le procureur ou le commissaire du gouvernement, il est obligé de s'arrêter qu'à torture. Il faut maintenant là que le procureur ou le juge d'instruction mène des enquêtes pour trouver des éléments qui prouvent qu'ils ont tué ou ils ont assassiné. C'est un peu ça la justice. Dans la vraie justice, c'est un peu ça. Parce que nous, on va parler au quartier, mais dans la vraie justice, c'est les preuves. Mais pour un début, il les inculpe par rapport aux données de Justin Dawe. Mais pour que l'affaire aille loin, il faut que la justice fasse des investigations pour confirmer, pour étayer les dits de Justin Dawe. Il y a l'Ovélie Blanc, vous dites, mon frère, Paul Biya n'est au courant de rien. Le type là est vieux, il ne peut plus contrôler ses monstres. Normalement, c'est ça, Paul Biya, il est vieux. Quand le président Ngongo dit sur instruction de Paul Biya, il faut se poser des questions. C'est pour cela que moi, je ne crois pas à la première enquête qui a été menée par les Israéliens. Parce que c'est Ngongo qui gère les Israéliens. Les Israéliens du BI, ils sont avec Ngongo. Donc, si les Israéliens du BI mettent une enquête, ce n'est plus une enquête, ce n'est plus une enquête normale. C'est une enquête partisane. On appelle ça conflit d'intérêts. Parce que la base de ce problème-là, ça commence que Paul Biya a lancé une enquête, qu'il a lancé une enquête secrète avec les Israéliens, et que c'est cette enquête-là qui montre que c'est la DGRE, et c'est cette enquête-là qui fait en sorte qu'ils aillent vers le lieutenant-colonel Dangwe. Et c'est cette enquête-là que le lieutenant-colonel Dangwe va dire que Jean-Pierre Moukoubelinga, c'est lui qui m'a envoyé. Et c'est cette enquête-là qui fait en sorte qu'on aille vers Maxime Eko. Donc, lorsqu'ils viennent donner les formations au public, ils ont déjà arrêté Maxime Eko. Ils ont déjà arrêté Dangwe et ses éléments. Ils sont déjà aussi en train de se préparer à arrêter Jean-Pierre Moukoubelinga. Et ils ont déjà aussi la fausse audition que Justin Dawe aurait dit. Ils ont déjà pris cette audition-là et donné à Reporters sans frontières. Mais quand Paul Biya, par rapport à Justin Dawe, pardon, mais quand Paul Biya, par rapport à Ngongo, ils mettent en place la commission mixte, quand on va auditionner Justin Dawe ne dit plus les mêmes choses qui auraient été dites lors de la première audition qui a été donnée à Reporters sans frontières. Mais le commissaire du gouvernement, il est obligé de suivre, de prendre en compte les éléments de la première audition, même s'il n'a pas enregistré. Mais il est obligé de se dire que quand même, il avait dit que c'est Jean-Pierre Moukoubelinga. Il avait dit que Maxime Eko était au courant. Et comme l'opinion publique a déjà ça en tête, ça joue sur la décision du commissaire du gouvernement. Même si le commissaire du gouvernement, malgré le temps qu'ils ont eu à faire, ils n'ont pas trouvé des éléments consistants. Le commissaire du gouvernement, il est obligé quand même de les inculper. Parce que il y a l'opinion publique qui est là. Que s'il est fait sortir, l'opinion publique, est-ce que ça peut créer les émeutes? Est-ce que ça peut créer une révolution? Est-ce que le peuple peut se révolter? Donc il est obligé de les mettre quand même en inculpation. Le temps maintenant là que le juge d'instruction va maintenant là mener des enquêtes pour essayer d'étayer, de soutenir réellement les dires de Justin Dawe. Parce que moi je suis abonné dans plusieurs journaux secrets des choses du Cameroun. À l'heure actuelle, ces gens-là n'ont pas des vrais éléments solides contre Maxime Eko ou bien Moukoubelinga. Ils n'ont pas des éléments solides. Ils n'ont pas. Puisqu'on vous raconte là que le téléphone ou la vidéo, ou on a vu la vidéo, ou on a vu, tout ça c'est faux.